Salut les followers! Je suis le premier-né d'une portée exceptionnelle de 12 chiots chiens-loups tchécoslovaques. C'est super rare dans notre race. Comment mes parents ils ont fait cela? Ah ben c'est simple. Mon papa Sparrow, sérieusement, vous avez vraiment cru que j'allais vous raconter mon intimité? Mais vous êtes des oufs! Donc, je disais, je suis né le 9 mars 2024 à 18h36. Je suis un mâle, j'ai 4 frères et 7 sœurs. Autant vous prévenir que ça va être un joyeux bazar ici, à l'élevage des loups d'Aquerou. Je pèse 373 grammes, ce qui est plutôt bien pour une portée aussi nombreuse. Les enfants ont décidé de me baptiser Valaric, en référence à une série plutôt connue sur des vampires. Un acteur sexy, il paraît, même si Sylvana défend que Damon est carrément plus beau. Bon, moi, je comprends rien à leurs histoires, et franchement, le principal, c'est que j'aille super bien. J'ai 24 heures, et je vais très très bien. Je suis très tonique, et je donne déjà de la voix. Mon éleveuse, Sylvana, m'a arboré d'un joli collier orange dès ma naissance. Pourquoi orange? Tout simplement parce que mon papa, Sparrow, lui aussi il est né ici. Et il avait un collier orange. Alors elle s'est dit que ce serait une bonne idée et que je vais être aussi majestueux que lui. Toute la fratrie porte des colliers de couleurs différentes. Bon, ça a été un peu chaud vu le nombre qu'on est. Mais c'est bon, ça l'a fait. Cela permet à Sylvana de suivre notre courbe de croissance, de faire des annotations concernant notre évolution et nos traits de caractère. Et cela permet aussi à nos futures familles de nous distinguer au fil des reportages. Bon, là, j'avoue qu'avec la lampe UV, c'est pas simple. Je tète très bien. Non seulement j'ai déjà récupéré mon poids de naissance, mais j'ai même déjà pris 7 grammes. Ici, nous sommes surveillés H24 les premiers jours, pour éviter les écrasements et pour s'assurer que tout le monde tète bien. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu d'attente au drive aujourd'hui. J'ai 2 jours et j'ai déjà perdu mon cordon ombilical. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, comme mon petit frère au collier rouge. Nous évoluons dans la caisse de Misbah sur des tapis vet-bed. Oui, parce qu'à un moment, il faut évoluer un peu. On n'est plus en 1920, alors les chiots qui naissent et grandissent dans la paille, ça va 5 minutes. D'ailleurs, ça horrifie Sylvana. Ces tapis hypoallergéniques sont antidérapants, ce qui facilite nos déplacements. Ils sont également hyper absorbants, même si pour le moment, c'est plutôt Féline qui gère l'option pipi-caca. Elle lèche les urines et mange les excréments de l'ensemble de la portée. Je pèse déjà 420 grammes, autant dire que la milkine est bonne. D'ailleurs, le colostrum a laissé la place au vrai lait, et pour le moment, Féline produit aisément de quoi tous nous nourrir. D'ailleurs, d'après vous, notre maman, elle a combien de mamelles? 1, 2, 3, 4, 5, avec la toute petite, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Féline a donc 11 tétines. Pour le moment, cela ne pose aucun souci car les chiots ne tètent pas tous en même temps. Lorsque certains mangent, d'autres sont en train de dormir tranquillement. Pour stimuler la lactation, en début de tétée, les chiots donnent des coups de bélier avec leur tête et pétrissent avec leurs pattes. Une fois que le lait est monté, ils se figent et profitent goulûment. Afin d'anticiper un manque de lactation, nous avons déjà commencé à désensibiliser les chiots au Nourrinou Bibi. Cela permet de nourrir plusieurs chiots en même temps. Une fois repus, c'est l'heure de la sieste. Pour booster la lactation, nous délions du lait de chèvre et des tisanes de framboisier que Féline lappe avec plaisir. J'ai 4 jours et je vous présente le 13e chiot de la portée. Ah bah non. Espérance de vie 5 secondes. Quand je vois le temps que j'ai mis à le fabriquer, je suis dégoûté. Mais ils viennent d'où tous ces poils? D'origine hormonale, Féline subit une chute de poils très importante. Dans la nature, ces poils viennent créer un nid douillet dans la tanière des carnivores. D'ailleurs, Valaric ne mettra pas longtemps à s'endormir dans ce tas de poils réconforté par l'odeur de sa maman. Évidemment, ici, les tapis sont suffisamment moelleux pour qu'on s'en passe, alors Féline passe au brossage tous les jours.
Les tapis sont également aspirés plusieurs fois dans la journée. Malgré que les chiots ne voient pas et n'entendent pas, ils ressentent les vibrations. Les passages sont donc rapides, mais constituent déjà les prémices de la désensibilisation. C'est la patte de notre élevage, désensibiliser nos chiots chiens loups tchécoslovaques dès le plus jeune âge, en créant chaque jour des mini-stress, en proposant des stimuli divers et variés que les chiots vont surmonter au fur et à mesure pour réduire la méfiance connue dans cette race. Je vais pas faire carrière dans la pluche en poil, moi. Tous nos chiens, nos chiots, sont nourris naturellement. Ce mode de nourrissage, plus communément appelé BARF, consiste à nourrir nos chiens comme se nourrissent les carnivores dans la nature. Ils ont soit des gamelles composées de 40% d'os charnus, 50% de muscles et 10% d'abats, soit des proies entières. Si vous êtes intéressé par ce mode d'alimentation, le site BARF Asso est très bien fait et répondra à toutes vos questions, craintes et interrogations. En ce moment, Féline a clairement une préférence pour les proies entières et n'hésite pas à ramener ses mets dans la caisse de Misbah. Bon, c'est clairement trop tôt pour qu'ils commencent à y goûter. Ils commenceront les repas de viande aux alentours de 3 semaines. Nous fabriquons nous-mêmes les broyés que nous utiliserons plus tard. Ici, broyage de coups de canard. Le lait de Féline diffère donc en goût et en composition selon ce qu'elle a mangé. Et apparemment, cela convient très bien à notre petit Valaric qui pèse déjà 615 grammes à 5 jours. J'ai 6 jours et je me porte à merveille. Sylvana commence à lever la surveillance. En effet, les risques d'écrasement et de mortalité néonatale diminuent de jour en jour. Mes déplacements s'améliorent, même si je tangue encore un peu, mais je commence à prendre des appuis pour me déplacer. Lorsque je suis éloigné des autres, je me mets à vocaliser et je rampe lentement, souvent en balançant la tête, pour rentrer en contact avec un autre chiot. Plusieurs fois par jour, Sylvana éteint un peu la lampe UV et nous nous agglutinons pour nous réchauffer. Cet amas de chiots permet le développement de la communication tactile, base de la communication canine. Une fois rallumés, nous nous éparpillons de nouveau. Et la petite nouveauté de cette journée, bon, faut bien regarder, mais mes paupières commencent à se décoller. J'ai 7 jours et je viens de doubler mon poids de naissance. Nous pulvérisons du Pet School sur la couverture de Féline quand il est temps de déplacer les chiots afin de nettoyer la caisse de Misbah et de changer le vet-bed. Ces changements d'environnement occasionnent des stress chez les chiots qui s'expriment par des vocalises intenses. Notre petit Valaric n'est pas le dernier pour donner de la voix quand il est perturbé. Rapidement, les chiots vont s'agglutiner en tas, à la fois pour se réchauffer et pour se rassurer, et ainsi mieux supporter cet environnement qu'ils considèrent comme hostile. Et voilà une jolie fourmilière de CLT. Mais avec une petite tétée en retour de caisse de Misbah, ces émotions-là seront vite oubliées. J'ai 8 jours et nous tétons maintenant de plus en plus en groupe. Sylvana est obligée d'assister la plupart des tétés en plaçant les chiots sur les tétines disponibles. Pour le moment, les 2 tétines intérieures donnent peu de lait, mais nous espérons que la succion améliore leur production. Le relationnel entre Féline et Sylvana est d'une grande aide puisque Féline laisse Sylvana nous manipuler sans stress. Une fois bien positionnés, nous pouvons donc téter à 11. Aujourd'hui, Féline a eu une petite baisse de lactation. Nous avons donc été complémentés grâce au Norinou Bibi avec du lait de chèvre bio entier. Et maintenant, je gère parfaitement ce mode de nourrissage complémentaire. Un petit brin de toilette et le tour est joué. J'ai 9 jours. Et ma journée, c'est une alternance de périodes de sommeil et de tétée sans distinction entre le jour et la nuit. Je dors 85% du temps.
La majorité de mon sommeil est dit paradoxal, c'est-à-dire que c'est du faux sommeil, que je rêve, que je bouge beaucoup, avec une activité cérébrale intense. Cela arrive que Féline reste avec nous pendant qu'on dort, mais la plupart du temps, elle va se reposer ailleurs ou faire un tour dans le jardin. Et quand elle revient, c'est l'heure de la tétée. C'est une véritable course au lait, car vu le nombre qu'on est sur cette portée, les places sont chères. Et si en plus elle se met à bouger pendant l'allaitement, alors là, c'est vraiment la galère et faut tout recommencer pour s'accrocher. Ça y est, c'est bon, je suis ventousé. Et c'est reparti pour une sieste en famille, tous alignés comme des knackis, parce que Sylvana adore ce genre de prise de vue. J'ai 10 jours et je pèse 978 grammes. Je tiens de mieux en mieux ma tête, même si ça oscille encore pas mal. Il m'arrive aussi de réussir à rester assis. Mais je fais quand même encore énormément de roulé-boulé. Il y a au moins un truc que je gère parfaitement, c'est exprimer mon mécontentement. Regardez comme c'est mignon mes hurlements. Certains de mes frères et sœurs ont déjà les yeux ouverts. Pour moi, il faudra attendre encore un petit peu. Mais pour ce qui concerne la sieste, là, aucun souci, on est tous au même rythme. J'ai 11 jours et c'est la journée des photos individuelles. Première étape, attendre que tous les chiots soient repus et profondément endormis. Sinon, impossible de les prendre en photo, ils ne vont faire que bouger. Ensuite, on passe à la pesée individuelle. Un joli 1,34 kg pour Monsieur Valaric. Et direction la table de photographie. Cette année, on a mis une petite pelouse verte synthétique, histoire de changer un peu. Une fois la séquence finie, Féline retrouve ses bébés et c'est l'heure de l'inspection et du décompte, au cas où j'en aurais volé un. J'ai 12 jours et je vais très bien. Sylvana dit que pour une portée de 12 chiots, on a une très belle courbe de croissance. Il faut dire que Féline est une très bonne maman. Elle assure 95% de notre alimentation. Nous tétons la plupart du temps en groupe, mais Féline n'hésite pas à assurer une deuxième tournée pour ceux qui n'ont pas bu la première fois. Pour les tétés classiques, il est rare que je ne sois pas dans le premier groupe. En gros, j'assure un max. Mais quand maman nous fait des blagues comme le roulé-boulé à la cantine, là, faut avouer que je suis beaucoup moins bon. Elle nous propose aussi de temps en temps des tétées assises. Et là aussi, je suis pas le meilleur. Nous sommes complémentés une seule fois par 24 heures avec du lait de chèvre entier. Bon ben, il semblerait que c'était pas ma journée. J'ai 13 jours. Et comme il faisait super beau, Sylvana nous a sortis un petit peu à l'extérieur, le temps de désinfecter la nurserie. Au début, on n'était pas très à l'aise, alors on s'est agglutinés les uns contre les autres et on a pas mal vocalisé. Au bout de quelques minutes, on s'est détendu et on a exploré un peu. En rentrant de balade, maman Féline nous a retrouvés. Elle a vérifié qu'on était bien tous là, comme d'habitude quoi. Elle était un petit peu anxieuse à l'idée qu'on soit à l'extérieur. Alors, elle nous a allaités, histoire de nous rassurer. C'était sympa ce premier bib en extérieur. Mais rapidement, Féline a décidé qu'il était temps d'aller faire la sieste dans la caisse de mise bas.
Et clairement, maman, elle est super douée pour les trajets. Hop, 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 illico presto au dodo. Évidemment que Sylvana l'a aidé à nous rentrer. Et nous voilà de nouveau au propre. J'ai 2 semaines et je pèse déjà 1,2 kg. Je ne suis pas le plus gros mal de la portée, mais j'ai déjà multiplié mon poids par 3 depuis ma naissance. Je commence à coordonner mes mouvements pour me déplacer. Bon, c'est pas gagné quand il y a des obstacles devant moi. Et les roulés-boulés font encore partie de mon quotidien. Entre les tétés et les périodes de sommeil apparaissent maintenant des courtes périodes d'activité. C'est pour ça que Sylvana a commencé à nous mettre des petits doudous pour qu'on s'amuse. C'est clairement déjà un joyeux bazar. Nous nous intéressons de plus en plus à ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais maman n'est pas encore prête à nous laisser sortir explorer la nurserie. Pas mal la technique, mais Féline sera vite dépassée par le nombre sur ce coup-là. J'ai 15 jours. Et aujourd'hui, maman Féline m'a soufflé à l'oreille que je pouvais sortir de la caisse de Misbah. Alors, je me suis lancé. Bon, j'étais pas hyper rassuré. J'ai mis mes 4 pattes dehors. Et finalement, j'ai flippé, alors je suis revenu en arrière. Ce sera pour un autre jour, demain peut-être. Après, je suis passé à la pesée. Et Sylvana m'a changé mon petit collier parce qu'il était trop petit et un petit peu sale aussi. Hop là. Et voilà, j'étais tout beau pour les photos individuelles. J'ai 16 jours et c'est le grand jour, à savoir l'ouverture de la caisse de Misbah pour qu'on explore un petit peu la nurserie. Certains d'entre nous ont été plus courageux que les autres, mais dans l'ensemble, on n'était pas très fiers lors de cette première expérience. On a beaucoup vocalisé et on a essayé de se rapprocher les uns des autres. Féline était sur le qui-vive et à l'écoute de chacun de nos besoins. Elle se posait, elle se relevait, elle a même tenté à un moment de nous ranger dans sa petite tanière. Et finalement, comme nous, elle s'est détendue et elle s'est posée tranquillement pour nous allaiter. C'est marrant car on connaît très bien les limites de l'ancienne caisse de Misbah qui correspond au tapis Vetbed. Et dire que dans quelques jours, on courra partout dans la nurserie et que Féline n'en aura plus rien à faire. Et elle sera bien contente qu'on ne lui grimpe plus dessus. J'ai 17 jours et je suis maintenant capable de faire pipi tout seul. C'est pour cela que Sylvana rajoute des draps éponges sur les Vetbed dans la caisse de Misbah. Draps éponges qui sont gentiment fabriqués par Julie sur mesure. Pourtant, Féline continue les stimulations urogénitales pour absorber la plupart de nos urines et garder la caisse de Misbah la plus propre possible. On y passe tous les uns après les autres. Bon, vu le nombre qu'on est, c'est un sacré travail, pas toujours en délicatesse. En gros, c'est un changement de couche à la chaîne. Et on a aussi parfois le droit à un petit débarbouillage au passage. Comme d'habitude, je suis dans le premier groupe de tétés et je réalise cette tâche avec bon cœur. Et il n'est pas rare que ceux qui n'ont pas eu de tétine sur le premier tour s'endorment en attendant qu'une place se libère. J'ai 18 jours et je suis toujours complémenté au lait de chèvre entier une seule fois par 24 heures.
Sylvana utilise 2 Nourrinou Bibi, ce qui permet de nourrir 8 chiots en même temps. C'est quand même sacrément pratique cette invention française. Lors de ces allaitements artificiels, à nous 12, nous buvons en moyenne 1 litre de lait. Pendant ce temps, les 4 derniers attendent sagement, bien attirés par l'odeur du lait quand même. Et ce qui est encore plus top, c'est de pouvoir lécher les babines de ceux qui ont déjà bu, histoire de récupérer quelques gouttes de lait en attendant son tour. Le reste de lait de chèvre sera lapé par Féline, mélangé à de la tisane de framboisier, un jaune d'œuf de chez Papy, de la poudre de fromage et du galactogène. Très intéressant ce que fait Féline. Et la nouveauté de cette journée, c'est que je commence à entendre. J'ai 19 jours et je commence déjà à être un petit chenapan qui joue avec ses doudous de temps en temps. Allez, un petit focus sur mes frères et sœurs. Femelle violet, mâle vert, femelle fuchsia, mâle turquoise, ma petite sœur au collier blanc, mâle collier bleu, femelle collier gris, ça c'est moi, le orange, mon frère au collier rouge, petite choupinette collier jaune, femelle collier marron, et la dernière, ma petite sœur au collier rose. Et nous voici tous au complet, bien alignés. Enfin, presque bien alignés. Une jolie photo de classe quand même. Mais on s'est vite éparpillé quand maman Féline est venue nous retrouver, d'autant que c'était l'heure de la tétée. J'ai 20 jours et maman Féline vient de nous proposer sa première tétée debout. Elle est gentille, maman, hein, et c'est son rôle de nous aider à nous développer et de nous permettre d'accéder plus facilement à l'ensemble des mamelles pour les téter. Mais nous, on est encore un petit peu petits et pas très stables, alors c'est vraiment pas facile comme exercice. Avouez quand même que je suis un des meilleurs sur ce coup-là et que moi, je suis resté accroché quand les autres n'ont cessé de se gameler. C'est aussi le début des premières interactions entre nous et des premiers jeux. Comme d'habitude, ce sont les filles qui sont les plus embêtantes. Moi, je voudrais être tranquille, mais ma petite sœur au collier jaune ne cesse de me harceler. On peut dire que je subis un petit peu sur ce coup-là. Allez, mode observation, je regarde les autres faire et je serai meilleur demain. J'ai 3 semaines et c'est le grand jour, à savoir mon premier repas de viande mixée. Je ne vois pas encore très bien et mon odorat me joue encore des tours. Alors parfois, je suis un peu à côté de la gamelle. C'est pour cela que Sylvana nous nourrit tous en même temps. Une fois mis en place et serrés les uns contre les autres, il y a moins de chances qu'on s'égare du plateau. Je pense qu'on peut constater que tout le monde a apprécié ce premier repas de barf. Vu que j'ai commencé avant les autres pour la séquence, évidemment, je suis le premier repu. Et pour le débarbouillage, c'est maman Féline qui s'y colle.